Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans NRTV fait sa culture. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'Andrea Braslopo. En effet, la belle lusitanienne est clouée au lit. C'est donc en ma compagnie que vous effectuerez ce vol culturel. En ma compagnie, certes, mais aussi avec deux invités. À ma gauche, Marco Crescenzo, c'est ça, hein, je l'ai bien dit ? Plus ou moins, oui. C'est parti. De toute façon, on aura l'occasion de ne pas écorcher votre nom. Vous faites partie du groupe Broken Bridge. C'est un duo. On va en parler tout de suite. Et à ma droite, j'ai Séverine Alterac. Alors vous faites partie de l'association Au Musée. On va donc parler de cette vaste opération qu'est Pâques au Musée. Mais tout de suite, on prend la direction du Conservatoire de l'Ouest vaudois, le conservatoire qui nous présente toutes les nouveautés que vous pourrez voir dès septembre prochain. Nous avons plein de nouveautés qui vont être proposées pour l'année prochaine, donc la rentrée 2018. La première des nouveautés, ce sera l'ouverture des cours Jacques Dalcroze sur le site Morges et de Nyon. Il va y avoir un chœur d'enfants à Morges. Le chœur d'enfants à Nyon rencontre un vif succès et on voulait offrir la parité à nos élèves morgiens. Il va y avoir des ateliers d'improvisation musicale proposés à Nyon. Ce seront des ateliers en fait créatifs pour les enfants et adolescents où ils vont écrire leurs propres morceaux. Nous avons une vocation de transmission culturelle et lorsqu'on a cette vocation-là, on se doit d'être toujours à la recherche de nouveautés, d'innover et de proposer de nouvelles activités à la population d'élèves, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes. Et j'imagine que notre population est friande aussi de nouvelles activités, donc il faut que nous nous renouvelions. Et je crois que ça fait partie de la vie d'un artiste, c'est de se renouveler en permanence, de se remettre en question. Donc le COV se remet aussi en question. La volonté, c'était aussi de leur donner le plaisir et le choix de se dire, voilà, je veux aller maintenant à des concerts, je veux participer à la vie culturelle et je veux m'intéresser à ce qui se passe au niveau de la musique. La concurrence, on l'a plutôt avec des autres écoles qui sont installées dans la région, qui sont des écoles privées et qui sont assez innovatrices, qui ont des cours que nous n'avons peut-être pas et qui ont d'autres façons de fonctionner que nous n'avons pas non plus, parce que nous, on a des contraintes aussi au niveau de la qualité de nos cours, on a des contraintes qui sont liées à notre reconnaissance par la Fondation de l'enseignement de la musique. Mais on a aussi la contrepartie de ces contraintes, c'est qu'on a cette stempel, si je puis me permettre, estampillé qualité, associée au plaisir. Et ce stempel montre qu'en fait un enfant doit être bien formé et avoir une formation reconnue, sérieuse et de qualité. Et quels sont les prochains événements à ne pas rater au COV ? Les portes ouvertes le 21 avril sur les deux sites de Morges et de Nyon, ainsi que le 5 mai à Bussigny, où nous allons présenter toutes nos différentes activités. Ce sera de 10h le matin à 14h. On accueillera en fait le public. Ils circuleront par ateliers de présentation, découverte d'instruments. Et le concert du 4 novembre qui sera un concert autour de films muets. On peut déjà annoncer une grande fête en 2021 avec vos 20 ans. On se réjouit de représenter un grand projet à l'occasion des 20 ans en fait, du COV et de l'installation probable à cette année-là, en fait, dans les locaux de Morges. Voilà, puis en attendant cette fête des 20 ans du COV, eh bien, on va parler de blues, on va parler de blues électrique en votre compagnie. Marco Crescenzo, vous êtes donc l'une des deux têtes du groupe Broken Bridge, un style rétro basé sur le blues électrique. Pourquoi le blues quand on est aussi jeune que vous ? Alors c'est vrai qu'on est assez jeune. Pour ma part, j'ai 18 ans. Red Neil, batteur, a 19 ans. Et puis... Alors, le blues, pour nous, c'est vraiment la base de la musique et on a vu que ça a vachement été repris dans les années 60 par de nombreux groupes du British rock qui s'est vachement inspiré du blues des esclaves qui a été enregistré par Alan Lomax dans les années 40. Et, donc les grands classiques du blues. Exactement, et puis les figures montantes, Muddy Waters, Lead Belly...
ce genre de personnages vraiment qui ont été enregistrés. Et quand, dans les années 60, les Anglais ont découvert ça, ça a donné justement le rock qu'on aime nous, donc le British rock, comme les Pretty Things, après les Rolling Stones, les Beatles aussi, qui sont vachement inspirés. Et puis on pompait pour la plupart ce style. Ça a donné le rock and roll, ça a donné beaucoup. À terme, la techno, on peut le dire, hein, quelque part. Par rapport au blues, le blues roman s'exporte extrêmement bien. Il y a énormément de groupes, énormément d'artistes. Pourquoi un pays comme la Suisse exporte-t-elle aussi bien ses musiciens dans un style aussi précis, à votre avis? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que faire de la musique en Suisse, premièrement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, à mon avis. Et enfin, en tout cas, pour sortir des frontières de la Suisse et se produire en France, ou se produire en Allemagne, ou se produire en Italie, c'est pas des choses qui sont faciles. Et puis, on espère qu'on aura la chance avec Broken Bridge de sortir. Et le blues, la carrière internationale que vous méritez. C'est déjà bien parti, hein, cette carrière, puisque finalement ce groupe, il date de quoi? De septembre, c'est ça? Non, il est un peu plus vieux que ça, mais assez frais, on va dire. Il date de juillet 2017. Donc on jouait déjà ensemble avant. On avait un ancien groupe dont je suis sorti pour des raisons musicales. On va les laisser de côté. Mais du coup, ça date de juillet 2017. On s'est formé, puis c'est parti assez rapidement. Et puis alors là, ensuite, enregistrement du premier EP en studio, c'est en octobre. 3 titres à Bellevaux, dans le studio. Bellevaux, ouais, Relief Studio. En janvier, premier grand concert à Genève, à l'Abri. Et puis ensuite, il y a eu le concours festival Music City Tour avec un passage en demi-finale. Et puis des dates de concert qui arrivent. C'est bien parti, vraiment. Hein. C'est bien parti, ouais. On va dire que dès qu'on a enregistré cet album, enfin ce petit EP au mois d'octobre 2017, après on a mis sur YouTube les 3 titres qui sont disponibles d'ailleurs. Et ça a fait une bonne publicité et dès le concert de l'Abri le 19 janvier, on a pas mal de dates, dont justement le concours Music City Tour. Et la demi-finale va se dérouler au mois de juin à Genève. Et puis la finale se déroulera à Paris. Donc si on est pris, on sera à Paris. Donc on espère, ça tombe bien, c'est une super pour représenter la Suisse. Voilà. Séverine Alterac, vous venez de Paris et en plus il y a un autre point commun avec Marco Crescenzo, c'est-à-dire que vous avez joué longuement du piano, vous avez usé vos doigts sur les touches d'ivoire blanches et noires. Oui, alors effectivement, j'ai beaucoup pratiqué le piano, mais alors à titre purement amateur. Et donc j'ai commencé un enseignement par la musique classique. Assez tardivement, je dois dire, je m'y suis mise assez tard. Et puis oui, j'ai beaucoup joué, j'ai accompagné, alors non pas des guitaristes, mais des violonistes de l'école de musique où j'étais, des clarinettistes, des chanteurs. Donc oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi. La grande musique, votre truc à vous, c'est Schubert et Debussy. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de ça. Nous, on est là pour parler, en votre compagnie, de l'association au musée, notamment de l'organisation de Pâques au musée qui se déroule dans toute la région, on peut le dire, dans toute la Suisse romande. C'est très vaste. Alors, on ne s'étend pas à toute la Suisse romande, mais c'est effectivement un événement qui se déroule pendant les vacances de Pâques dans le canton de Vaud. Alors, on va en parler tout de suite. Avant, je vous propose de retrouver Andrea Braslopo pour un sujet. Elle s'est baladée dans les ateliers de la côte et voici le résultat. On est très très heureux de voir les yeux qui brillent derrière toutes les vitrines de ces ateliers. On est très heureux de voir l'effervescence, de voir avec quel bonheur et quel travail en fait chaque artiste, artisan ou activité de service, enfin tous se sont donnés beaucoup de peine pour faire des belles vitrines, pour être prêts le jour J. Donc ça nous rend aussi très heureux, ça nous rend fiers aussi de toute cette équipe. Et puis bien sûr, on est fatigué. C'est aussi le résultat de ce travail acharné, mais ça c'est pas le souvenir qu'on gardera, donc tout va bien. Le centre, c'est ça, c'est de la synergie, c'est du partage, des gens qui peuvent se rencontrer, ne pas être seuls. Ça, c'est vraiment ce qu'on a constaté. Ils sont contents d'être ici, de pouvoir se rencontrer quand ils veulent. Soit chacun se rend chez chacun, ou bien ils se retrouvent à la cafétéria, ils peuvent discuter, partager quand ça va, partager quand ça va pas. C'est vraiment très... Ça nous fait plaisir parce que l'alchimie fonctionne déjà, a tout de suite fonctionné.
Une ambiance sympathique, une ambiance sincère, franche, simple. La simplicité, je dirais, ici, on ne se prend pas la tête. C'est un lieu de travail, ça sent le travail. Ici, on doit entendre le marteau, voilà, on est là pour travailler avant tout. Ouvert, c'est possible, tout c'est possible ici, je pense. C'est vrai que ça a été un choix un peu difficile parce que je suis parti d'un atelier beaucoup plus grand pour venir dans quelque chose de plus petit, mais ici il y a une grande visibilité, donc ça c'est vraiment, je pense, un très grand avantage. Énormément de belles personnes, des gens qui font des choses très intéressantes et ça c'est vraiment inestimable de pouvoir rentrer en contact avec n'importe qui, n'importe quel domaine d'activité aussi facile facilement en sortant de son atelier. C'est vraiment super. Reconstruit les ateliers de la Côte sur les bases de Fruits du Roi, qui est une société familiale. Donc notre père avait fondé Fruits du Roi il y a plus de 20 ans. Mon frère était le directeur et le gérant. Et voilà, il y avait des difficultés, je veux dire, là, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour ce qui est production agricole dans notre pays. Le bâtiment avait besoin de lourdes rénovations et on s'est posé la question de la pérennité. Nos enfants n'étaient pas intéressés à reprendre, à poursuivre, donc on s'est dit on va faire autre chose. On a mis ensemble nos compétences, on a fait un peu l'inventaire, qu'est-ce qu'on est capable de faire. D'un côté, mon frère musicien, nous artisans d'art avec mon mari, on s'est dit voilà, il faut faire des petits locaux parce que ça répond vraiment à un besoin. On sait que les artistes cherchent des locaux, les musiciens cherchent des locaux, les artisans cherchent ils veulent être vus, ils veulent pouvoir travailler d'un côté de façon indépendante et d'un autre côté ils veulent pouvoir partager, dire qu'ils sont là, qu'ils existent et montrer ce qu'ils font. Et finalement, c'était la bonne idée. C'est un centre public, les gens peuvent venir, il y a des heures d'ouverture de 9h à 20h la semaine. C'est pour le moment fermé le dimanche et on attend les gens. Notre rôle, c'est de faire venir du monde, que les gens puissent connaître, rencontrer, se promener, visiter, découvrir ce que font les artistes ici. Voilà, les ateliers de la Côte et cette pépinière d'artistes auraient pu être peut-être au programme de Pâques au musée, mais non. Qu'y a-t-il au programme de Pâques au musée? On va le savoir tout de suite avec vous. Expliquez-nous comment cette opération a été montée. Je rappelle quand même le concept, c'est d'ouvrir les musées pendant Pâques ou les vacances, hein, c'est ça? Voilà, donc effectivement, Pâques au musée, c'est un ensemble d'activités qui sont proposées pour les enfants et les familles. Et c'est vraiment une invitation à, dans les musées, inviter les enfants dans les musées pour découvrir, redécouvrir en fait, le patrimoine de nos régions. Et donc c'est aussi une manière d'éveiller les jeunes à la culture, d'éveiller leur curiosité surtout, puis c'est la culture au sens large. C'est vrai qu'on entend souvent la culture quand on parle on parle de culture quand on parle d'art, mais vraiment là c'est très très large. On inclut les sciences, la musique, le sport aussi, la gastronomie, sans oublier les spectacles également. Donc ça se décline vraiment sous plein de formes différentes. Et puis comment faire venir ces enfants dans les musées? En leur proposant des ateliers. Généralement, ce sont des activités sous forme d'ateliers qui sont ludiques, qui sont créatifs. Ils peuvent s'exercer, s'initier à différentes techniques comme la mosaïque ou bien la terre cuite, par exemple, mais aussi mener des enquêtes scientifiques, des expériences, tout en s'amusant. Donc vraiment, l'idée, c'est venez au musée pour découvrir de nouvelles choses, dans la bonne humeur, dans le partage et en s'amusant. Ouais, d'autant plus qu'il va faire passablement mauvais temps durant ces vacances, donc il faut aller à Pâques au musée. Exactement. C'est vrai ce que vous avez dit, hein, c'est vraiment la culture au sens large. Alors évidemment, il y a les grands classiques que sont par exemple les musées nyonnais, mais aussi il y a par exemple à la Maison du Basket à Milles une exposition. Et alors là, par exemple, vous parliez d'atelier, qu'est-ce qu'on pourra faire comme atelier ? Alors, en particulier, c'est une initiation au basketball. Donc vraiment, comment dribbler, comment se déroule ce jeu, quelles sont les stratégies, comment se déplacer, etc.
Donc c'est quelque chose effectivement qui paraît peut-être surprenant comme ça d'inclure dans Paco Musée, mais ils ont un vaste réservoir, disons, de connaissances et de savoir à faire partager au-delà de la technique pure du jeu. Et est-ce que, alors l'association au musée, j'imagine, coordonne les différents musées, est-ce qu'elle a aussi son mot à dire sur les activités proposées ? Alors non, effectivement pas. L'association au musée vraiment coordonne l'ensemble et puis en fait assure la visibilité de toutes ces activités donc dans tout le canton. La mise en réseau. Hein, voilà, la mise en réseau, voilà, et puis effectivement assure vraiment la communication et la promotion de cet événement. Mais chaque musée, chaque membre vraiment est complètement autonome et libre de proposer ses activités selon ses envies, selon les expositions aussi temporaires qui sont proposées, et puis voilà, selon les envies. Vraiment. Et puis vous avez quand même un sacré background, comme on dit avec mon joli anglais, puisque vous êtes quand même, vous avez participé donc aux activités pour la Nuit de la Science ou la Nuit des Musées, l'escape game au musée de zoologie. Vous aimez marier finalement des activités qui n'ont pas forcément à voir avec le contenant, c'est-à-dire le musée classique tel qu'on se l'imagine, avec de jolies vitrines mais pas très interactives. Oui, alors effectivement, je trouve que c'est très intéressant de mêler un peu les moyens. C'est-à-dire que d'un côté, on a le musée avec ses collections, et puis en fait, le public, il a des attentes qui sont parfois un peu différentes, et puis il ne sait pas comment s'approprier ces objets. Donc c'est vrai qu'on peut très bien les attirer, entre guillemets, les intéresser par le jeu. Et effectivement, c'est dans ce sens-là qu'on avait développé un escape game au musée de zoologie, voilà, en lien avec une exposition très, très spécifique sur les parasites. Et c'est vrai que ça a beaucoup attiré de monde parce que voilà, les gens se retrouvaient dans une démarche d'enquête et puis explorer une exposition de manière a priori peu scientifique, enfin peu attendue, on va dire. Tout à fait. Marco Crescenzo, les musées, ça vous parle à vous ? J'ai toujours été fasciné de musée, vu que pour ma part, je suis à l'université en histoire. Et donc, peut-être les Broken Bridge bientôt dans un musée pour un petit atelier, pourquoi pas. Un vernissage, quelque chose, pourquoi pas. Oui, ça sert à ça aussi, le plateau d'NRTV, on y fait son réseau, on y rencontre des gens. Je revenais à vous, puisque on va quand même relancer un petit coup votre groupe à travers un extrait musical. Alors vous m'avez dit, attention, il faut bien préciser que ce n'est pas du blues, c'est du blues électrique. C'est du garage blues, voire du punk blues, exactement. Ouais, exactement. Le punk blues, Kezako, c'est tout de suite sur NRTV. Voilà, de l'énergie pour ce duo guitare, batterie, ce format. D'où est-ce qu'il est, d'où est-ce qu'il vient On avait envie de faire un projet qui soit pas forcément un groupe avec un bassiste, avec deux guitaristes ou comme ça. On avait envie de faire un projet vraiment les deux parce qu'on a, quand on joue, il y a eu une passion entre nous deux, une alchimie, et puis on s'entend à merveille et on a les mêmes points communs justement sur le garage et le rock issu des années 60 anglais. Ouais, ça se sent. Hein. En tout cas, l'énergie punk, voilà. On la voit bien. Et puis, petite précision aussi, vous êtes deux à chanter. Hein. On est deux, ouais. On s'alterne le rôle de chanteur lead et puis chacun, on fait des petits chœurs sur quand l'un est lead et on s'alterne, voilà.
Vous voulez voir Broken Bridge? Moi aussi, ça tombe bien, ils seront le 21 avril au Baradisque Nyonnais pour une opération. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait pour fêter le Record Store Day, donc le jour des magasins de vinyle. Voilà, le jour du vinyle en fait. Des vinyles à bas prix, c'est ça, non? Il y a des vinyles spéciaux. Enregistrements spéciaux. Voilà, hein. des vinyles spéciaux qui sont assez rares et qui ne se trouvent pas forcément dans tous les magasins de vinyle et qui viennent juste pour cette journée. Et puis, si vous voulez retrouver toute l'actualité du Broken Bridge Band, ben, c'est facile. Sur Facebook, vous tapez Broken Bridge Band. Séverine Alterac, vous, les highlights qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte pour cette opération Paco Musée. Alors oui, je pense surtout à Nyon. Il y a beaucoup de choses à ne pas manquer, effectivement. Il y a des... par exemple, il y a un jeu de rôle au musée du Léman où en fait les enfants sont invités à découvrir la faune du lac en incarnant eux-mêmes un poisson ou que sais-je. Allons voir. Un scaphandrier, peut-être. Peut-être. Et avec l'idée d'affronter les caprices de la nature. Ensuite, il y a beaucoup de choses au château de Nyon ou aussi au musée romain de Nyon où là, on alterne entre des réalisations bricolage ou alors des enquêtes assez amusantes. Par exemple, il y a une enquête dans le château de Nyon où en fait on munit les enfants d'une lampe de torche, d'une boussole et puis ils vont errer dans les couloirs, dans les différents étages pour essayer de comprendre l'origine d'un bruit particulièrement inquiétant. Pour les bricoleurs, le château romain de Nyon propose de faire de la mosaïque, de la terre cuite, même de jouer au plombier, donc de bricoler des tuyauteries. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ces activités sont sur réservation. Donc les inscriptions sont ouvertes depuis une semaine, mais il y a encore de la place. Un site internet peut-être? Oui, donc c'est pacomusée.ch, pacomusée, KOMUZE.ch. Et donc là, vous avez accès après à tous les musées qui participent et donc à leur programmation. Le programme, voilà. C'était NRTV fait sa culture en compagnie de Séverine Alterac et de Marco Crescenzo. Vous aimez le punk, vous aimez le blues, c'est ici qu'il faut aller. Vous aimez les musées, vous aimez vous déguiser en poisson, voire partir à la recherche d'un élément incroyable au château de Nyon. Eh bien, tapez Paco Musée, vous aurez toutes les informations. Quant à moi, je vous quitte, vous retrouverez Andrea Braslopo dans 15 jours. À bientôt, c'était NRTV fait sa culture.